Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1999 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 11 novembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est Wijnaldum, il fête aujourd'hui ses 32 ans, le joueur de l'AS Roma actuellement blessé, vous savez qu'il va louper la Coupe du Monde, donc bon rétablissement à lui et bon anniversaire à Wijnaldum. Il y a également Philippe Lahm, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs droits de l'histoire du football, ancien joueur de la Mannschaft ou même du Bayern Munich qui fête aujourd'hui ses 39 ans, bon anniversaire à lui. Et également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple Lillois Adam Ounas, il fête aujourd'hui ses 26 ans, ou Denis Bouanga, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, le joueur maintenant du côté des Los Angeles, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir, et on commence en Liga, le Real Madrid contre l'équipe de Cadiz, et le Real Madrid s'est imposé 2-1 contre cette équipe de Cadiz, donc Militao et Toni Kroos, un magnifique butin de Toni Kroos, donc les deux buteurs côté madrilène. On peut voir les stats de la partie, le Real Madrid a dominé cette équipe de Cadiz ou Cadix, donc plus de 18 tirs, bon après 5 tirs cadrés pour les deux équipes, mais c'est bien le Real Madrid qui a été plus efficace que son adversaire hier. Et on peut voir la une aujourd'hui du journal Marca, la Coupe du Monde avec la Ligue, en gros, voilà la traduction. Et Toni Kroos est le mondial, en gros. Donc voilà, Toni Kroos, on peut voir bien sûr, il fait la une du journal AS, parce que hier il a été très bon, buteur et passeur D. Toni Kroos, c'est lui qui fait la passe D pour le but d'Eder Militao. Et quel bombazo de Toni Kroos, quel but de Toni Kroos, les gars, reprise de volée. Le ballon n'a même pas touché le sol et le gardien n'a rien pu faire. C'est passé entre les gants du gardien et le poteau. Un très beau but de Toni Kroos. C'est la saison que Toni Kroos est en train de pondre. Tout simplement incroyable. Et dire que l'Allemand est peut-être en train de jouer la dernière saison de sa carrière. Parce que pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et il laisse peut-être planer le doute concernant peut-être une retraite, tout simplement, qui pourrait annoncer sa retraite en fin de saison. J'espère pas. Il a 32 ans et je pense qu'il peut jouer encore quelques années, bien sûr, au foot. Le joueur Toni Kroos. L'autre buteur, les gars, c'est Eder Militao. Qu'est-ce qu'il est bon de la tête, Eder Militao, qui a été buteur de la tête hier. Il a été buteur lundi de la tête contre le Rayo, malgré la défaite du Real Madrid. Donc là, c'est hier. Et là, c'était lundi où il a été également buteur. On va parler de Thibaut Courtois, les gars. De nouveau, Thibaut Courtois a réalisé un match en prenant un but. Donc 10 matchs, 0 clean sheet et 12 buts encaissés par Thibaut Courtois. En plus hier, le but encaissé, c'est un peu, il est un peu fautif parce qu'en gros, il fait une faute de main tout simplement. Le gardien du Real Madrid. Donc c'est compliqué pour Thibaut Courtois, on va dire, ce début de saison. Il fait trop de matchs en prenant trop de buts. Et battez-vous jusqu'au bout. Donc le tifo des supporters du Real Madrid avant bien sûr cette rencontre. Voilà ce magnifique tifo bien sûr du côté du Santiago Bernabéu. Et Fali, joueur de Cadiz, il a dit, Vini nous a dit que nous étions un club de seconde division. Dans le football, on se dit beaucoup de choses, mais il y a des limites à ne pas dépasser. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de contacts, tout ça. Et voilà ce que dit Fali par rapport à Vini Junior, qui leur a dit que Cadiz c'est une équipe de deuxième division en gros espagnole. On continue avec les autres matchs hier. En Liga, Valence contre l'équipe du Betis, belle affiche et c'est Valence qui s'est imposé en plus une victoire nette 3-0, en plus les stats totalement en faveur bien sûr de Valence. L'équipe du Betis a complètement galéré hier. Et le Rayo Vallecano contre le Celta Vigo, score final 0-0 entre ces deux équipes. Du coup on peut voir tous les résultats de cette 14e journée en Espagne. Et du coup un petit coup d'œil aussi au classement des meilleurs buteurs, vu que là il n'y a plus de matchs avant fin d'année. Et du coup c'est Lewandowski, les gars, qui termine sur cette première partie de saison meilleur buteur du championnat de Liga, 13 buts. Donc il devance Iglesias 8 buts ou même Muriqi 8 buts. On peut voir par exemple que Vini est à 6 buts, Griezmann 5 buts. On peut voir que Benzema n'est même pas parmi les meilleurs buteurs. C'est que Benzema pour l'instant, vu qu'il joue peu du côté du Real Madrid, il ne peut pas marquer bien sûr des buts en Liga. Et le classement actuellement, c'est le Barça qui est en tête devant le Real Madrid. 2 points d'écart entre le premier 37 points et le Real Madrid 35 points. Donc voilà, ce classement ne bougera plus pendant au moins 2 mois. Là, c'était les 6 premiers. Là, si vous voulez avoir bien sûr le classement de la première jusqu'à la 20e position. Direction l'Italie, on va commencer avec la Juventus qui joue du côté de Hellas Vérone. Et la Juventus, ça va bien mieux là ces dernières semaines. Donc la Juve s'est imposée 1-0. Moiskin, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie. Et Moiskin offre la 3e place à la Juventus qui enchaîne une 5e victoire de suite en Serie A. Donc voilà, 15 points pris sur les 15 derniers possibles. Donc voilà, il remonte très très fort au classement. Cette équipe de la Juve qui était 8-9e il y a quelques semaines. Donc là,
là maintenant ils sont 3e avec tous ces points pris. Donc félicitations à cette équipe de la Juventus. Donc 4e, 5 victoires lors de ces 5 derniers matchs. Meilleure défense avec seulement 7 buts encaissés en 14 matchs. Et si la vieille dame était de retour, ben peut-être. Mais bon, on sait que leur saison en Ligue des Champions a été catastrophique vu qu'ils ils sont déjà éliminés. Maintenant ils joueront l'Europa League. N'oubliez pas, ils vont jouer contre le FC Nantes au barrage. Il y a aussi la Lazio contre l'équipe de Monza et c'est la Lazio qui s'est imposée. Petite victoire, mais victoire comme la Juventus. Une victoire qui donne 3 points. C'est Romero, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie et du coup tous les résultats de cette 14e journée de Serie A. Et on peut voir le classement toujours dominé par Naples qui a quand même 8 points d'avance sur l'équipe de la Lazio, cette équipe de Naples. Donc on ne dit pas encore qu'ils sont champions, mais bon, voilà, 8 points d'avance. Ils peuvent se permettre de 2 jokers, en gros 2 matchs perdus bien sûr. Ils seront toujours en tête. Donc Milan 3e, la Juve 4e. Du coup, l'Inter Milan est actuellement 5e de ce classement. Direction l'Angleterre, on va parler de la Carabao Cup. En gros, c'est la coupe de la Ligue anglaise. On commence avec Manchester United contre l'équipe de Aston Villa. 4-2 pour les Red Devils dans un match complètement fou. Donc Aston Villa menait 1-0. Ensuite, Manchester a réussi à égaliser. Ensuite, Aston Villa menait 2-1. Puis après, ça a été le comeback, la remontada, on va dire, de Manchester. 1-2-2, 3-2 et 4-2 pour les Red Devils. Et Marcus Rashford, qui a été buteur hier, est devenu le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United en League Cup, donc en Carabao Cup. Donc félicitations bien sûr à Marcus Rashford, c'est même lui qui a reçu le prix d'homme du match lors de cette rencontre hier. Et on peut voir que c'était très très chaud bien sûr lors de ce Manchester United et cette équipe de Aston Villa. Et une petite info les gars concernant Casemiro, vu que l'on parle de Manchester United, est élu joueur du mois d'octobre à Manchester United. Félicitations à Casemiro les gars qui a réalisé un gros mois dernier. L'ancien joueur du Real Madrid, on va le féliciter. Et Speed les gars, vous savez ce youtubeur s'est déplacé à Old Trafford pour voir jouer Cristiano Ronaldo en vrai. Donc hier le problème pour lui c'est que le GOAT donc Ronaldo était absent du groupe mancunien car il est malade. Il a fait le déplacement pour rien, la poisse pour lui. Donc il était présent pour voir Ronaldo, mais Ronaldo n'était pas là. Donc bon, il a regardé le match, il a pu voir la belle victoire de Manchester, bien sûr 4-2 contre Aston Villa. Et toujours avec Speed, son son qu'il a sorti World Cup pour être la musique officielle de la Coupe du Monde. Donc voilà, une petite info de plus concernant ce youtubeur. Et toujours avec cette Carabao Cup les gars, les 16e de finale de la Carabao Cup ont fait de gros dégâts pour les équipes de Première Ligue. Donc Arsenal, Tottenham, Chelsea, Aston Villa, West Ham, Leeds, Crystal Palace, Brentford, Everton sont éliminés bien sûr dès les 16e de finale. Donc voilà, on peut voir comme des grosses cylindrées comme Arsenal, Tottenham ou même Chelsea, c'est fini. Et on connaît déjà le tirage au sort pour les 8e. Et regardez cette affiche, Manchester City contre Liverpool. C'est prévu le 19 décembre 2022. Donc voilà, énorme choc, ça peut être bien sûr une affiche de la finale de la Carabao Cup, ça sera un 8e de finale, ça sera du côté de Manchester City. On peut voir sinon tous les autres matchs, je sais pas, il y a Manchester qui s'est imposé hier, jouera contre Burnley, ou je sais pas, tiens je prends Newcastle, jouera contre Bournemouth pour le tour suivant. On peut voir le programme du jour. Aujourd'hui, on est vendredi et il y a du football. Donc ce soir, Gladbach, Dortmund, il y a Lyon-Nice ce soir à 21h. Il y a aussi Empoli contre Cremonese. Il y a aussi un match en Eredivisie, le championnat néerlandais. On va parler maintenant de ce qui arrive dans exactement 9 jours. C'est la Coupe du Monde, les gars. Et dans pas longtemps, dans exactement 5 jours, les gars, l'équipe de France atterrira le 16 novembre prochain au Qatar pour la Coupe du Monde. Donc le 16, je crois que c'est mercredi prochain, les gars. Donc voilà, les joueurs français feront Clairefontaine, Paris. Bien sûr du côté du Qatar pour se préparer, bien sûr pour s'installer pour cette Coupe du Monde en espérant qu'il puisse rester le plus longtemps, au moins un mois. S'il reste un mois, c'est-à-dire que la France atteindrait au moins la finale, ce serait de bon augure. Et toujours avec cette équipe de France, maintenant on connaît les joueurs convoqués et ce milieu de terrain est pour moi l'un des plus faibles de l'histoire de l'équipe de France. C'est Jérôme Roten qui a dit ça et je suis plutôt d'accord avec lui, d'accord ou pas, moi je suis d'accord, bien sûr. C'est que ce milieu, pour moi je trouve que c'est le point faible de l'équipe de France. Toutes les lignes sont performantes, l'attaque on n'en parle même pas, la défense c'est très solide, les gardiens avec de l'expérience, avec du Hugo Lloris ou même Mandanda, et le milieu de terrain, il n'y a pas beaucoup d'expérience à regarder ces joueurs. C'est vrai que ça reste comme des bons joueurs, on va dire, mais il n'y a pas beaucoup d'expérience. Est-ce que ça va suffire pour une Coupe du Monde? Pas sûr, bien sûr. Donc je suis totalement d'accord avec Jérôme Roten. Et concernant Jordan Verretou, les gars, n'a pas disputé la moindre minute de jeu avec l'équipe de France en 2022. C'est le seul parmi les Bleus appelé pour ce mondial. Il n'a jamais joué avec l'équipe de France sur cette année 2022 et il va disputer la Coupe du Monde. C'est vrai que c'est comme pour moi un gros point d'interrogation. La sélection de Jordan Verretou, je pense qu'il y avait des autres joueurs qui méritaient plus que lui. Je pense tout simplement
simplement Ndombele, les gars, voilà, en milieu de terrain. Même Jonathan Klaus, même s'il joue pas le même poste, vous allez me dire, c'est vrai. Voilà, pour moi, Klaus méritait plus que Jordan Verretou. Tiens, on va parler de Jonathan Klaus, les gars, qui a très mal vécu sa non-convocation pour le mondial. Personne ne l'a appelé en amont pour le prévenir, tout simplement qu'il n'allait pas être convoqué. Un reportage était même prévu à ses côtés au moment de l'officialisation de la liste, un reportage qui a été annulé le matin même, donc mercredi matin. Du coup, on commençait à savoir qu'il n'allait pas être convoqué. Du coup, l'équipe de TF1 qui est en train de le filmer, bien sûr, pour sa convocation. Du coup, ils sont partis parce que c'est ça qu'il n'allait pas être convoqué. Donc personne ne l'a prévenu, bien sûr. Donc il a très mal vécu parce que pour lui c'était un rêve, bien sûr. Klaus, qui est quand même âgé, je ne sais plus exactement à quel âge, je crois qu'il doit avoir 28-29 ans. C'était peut-être l'espoir de participer à cette Coupe du Monde. Pourtant, il avait été tout le temps convoqué lors des derniers rassemblements et c'est un gros coup dur pour Klaus. N'oubliez pas que c'est quand même le défenseur ou piston le plus décisif d'Europe depuis le début de la saison dernière. 6 buts et 16 passes décisives et il n'a pas été convoqué. N'oubliez pas que Deschamps a pris 25 joueurs alors qu'il aurait pu en prendre 26. Donc toutes les autres listes, les gars, il y a 26 joueurs. Il n'y a que la France où il y a 25 noms. On ne sait pas pourquoi Deschamps a fait ça. Je le répète, il aurait pu faire un heureux de plus, que ce soit Jonathan Klaus ou bien sûr un autre joueur. Igor Tudor, les gars, sur l'absence de Jonathan Klaus de la liste des Bleus. J'ai parlé avec Klaus en lui disant qu'il fallait prendre ça comme un défi pour prouver au sélectionneur qu'il s'est trompé et qu'il est capable de faire encore mieux. Voilà ce qu'a pu dire Igor Tudor, son coach du côté de Marseille, par rapport bien sûr à la tristesse de Jonathan de ne pas disputer cette Coupe du Monde. Lui aussi, les gars, ne disputera pas la Coupe du Monde. Comme en 2018, Lucas Digne n'a pas été retenu pour la phase finale de Coupe du Monde avec l'équipe de France, malgré des sélections régulières. Souvent, il est appelé avec le groupe France et un niveau intéressant depuis 4 ans du côté de ses dernières équipes, et lui aussi, les gars, n'est pas convoqué. C'est vrai que Lucas Digne, les gars, aurait pu bien sûr être dans cette liste des Bleus. La même chose pour lui, les gars. Wissam Ben Yedder, donc auteur de 9 buts et 2 passes D cette saison. Ben Yedder aurait-il mérité une convocation avec l'équipe de France? Peut-être, après ça qu'il y a déjà 7 attaquants, donc il y a déjà du bon monde en attaque. Je pense que la liste en attaque est bien, pour moi elle est vraiment bien. Avec Ben Yedder, voilà, il faut quand même mettre des joueurs sur le carreau, et malheureusement pour Ben Yedder, il n'est pas convoqué. Comme je dis, les gars, je le répète, Deschamps a pris 25 joueurs, il a pu en prendre 26, pourquoi pas. Voilà, Wissam Ben Yedder. Et pour la première fois, les gars, depuis 2001, aucun joueur de Lyon n'est sélectionné pour une compétition internationale avec les Bleus. C'est vrai que Lyon, les gars, ces dernières saisons c'est compliqué, on le sait, et du coup aucun joueur de l'Olympique Lyonnais n'a été convoqué pour jouer cette Coupe du Monde. Paul Pogba, on sait qu'il est forfait. Sur Twitter, il a dit: Dieu avait un autre plan pour moi, je soutiendrai mon équipe, ma nation, mon pays de loin, mais mon cœur est avec eux. Bonne chance à tous les joueurs sélectionnés. Voilà le petit message d'encouragement de Paul Pogba envers bien sûr les joueurs sélectionnés français pour cette Coupe du Monde. William Saliba, les gars, sur son compte Instagram, très fier et très honoré de pouvoir représenter mon pays à la Coupe du Monde. Allez les Bleus, bien sûr, il est très content, surtout qu'en 2020, les gars, il y a 2 ans, c'était un joueur non désiré à Arsenal. Du coup, il avait été prêté à Nice, très bon. Ensuite, prêté à l'Olympique de Marseille, patron, il est devenu un patron de l'OM. En défense, je vous parle maintenant, patron de la défense d'Arsenal et sélection en Coupe du Monde totalement méritée. C'est vrai que depuis 2 ans, il est monté crescendo et maintenant, il est très bon. En plus, sélectionné en équipe de France. Saliba, on peut bien sûr le féliciter de sa carrière. Noël Le Graët, les gars, sur l'avenir de Didier Deschamps, il a dit: si on va en demi-finale, c'est lui qui a le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discute même pas. Mais si Didier n'est pas dans le dernier carré, donc demi-finale, minimum, il ne reste pas en place de façon certaine. Donc Noël Le Graët, c'est le président de la Fédération Française de Football. Donc en gros, il dit voilà, tout dépend des performances en gros de Deschamps, les gars. Il faut atteindre au moins la demi-finale pour que Deschamps, s'il veut bien sûr continuer Deschamps, mais il restera en place. Pourtant on avait entendu comme Zidane. Mais voilà, si c'est un échec en poule, en 8e ou même en quart de finale, ça sera fini, les gars, pour Deschamps. C'est Noël Le Graët qui le dit. Donc voilà, concernant bien sûr le futur de Didier. Et toujours avec Deschamps, donc il a dit: jusqu'à lundi à 19h, je peux prendre des joueurs. Il joue jusqu'à ce week-end avec un dernier match dimanche soir. Il y en a certains qui sont concernés. C'est vrai que là, il y a déjà la liste officielle qui a été dévoilée, mais il peut toujours avoir des mouvements, bien sûr. Si un joueur est blessé, par exemple, un joueur qui se blesse lors du week-end en championnat, il peut être remplacé par un autre joueur, tout simplement. Donc ça, Deschamps peut, encore jusqu'à lundi 19h, faire quelques changements dans cette liste des Bleus. Toujours avec la liste des Bleus, cette fois-ci la liste des Bleus Espoir pour le dernier rassemblement de l'année. Donc voilà, tous les joueurs qui ont été convoqués. Kalulu, on peut voir Simakan. Tiens, Simakan, les gars, jouera avec l'équipe de France Espoir. Cherki, Gouiri, Kalimundo,
ou même Cacré, ou même, je sais pas, Thuram, donc Kefren Thuram, le joueur de l'OGC Nice. On va parler de la dernière équipe avoir battu l'équipe de France en Coupe du Monde. Et le joueur qui nous avait fait tant de mal, les gars, en 2014, c'est Mathieu Mels, qui avait été buteur contre la France en quart de finale. Il y a eu 1-0 pour l'Allemagne. C'est lui qui avait marqué un but de la tête. Il ne sera pas dans la liste de l'Allemagne. Voilà, c'est officiel. Il ne figure pas dans la liste des joueurs allemands. Ça, c'est la liste officielle de la Mannschaft. Et Mathieu Mels, les gars, ne sera pas là. Donc, une petite info concernant le défenseur Mathieu Mels. Concernant Youssoupha Moukoko, je l'avais annoncé il y a quelques jours. Voilà, ça fuitait qu'il allait être présent. Et c'est bien officiel. On peut voir son nom, les gars, Youssoupha Moukoko, dans les attaquants. Tout à droite, le quatrième quand on monte, Youssoupha Moukoko, 17 ans, il va disputer la Coupe du Monde. Le crack du Borussia Dortmund, lui aussi les gars, le héros de 2014, Mario Götze, vu que c'est lui l'unique buteur de la finale 2014, remporté contre l'Argentine, est de retour avec la sélection allemande après 5 ans d'absence. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas joué et il est de retour. Il n'avait pas joué à la Coupe du Monde 2018 en Russie et il est présent. Donc Mario Götze, donc on va le féliciter aussi Mario Götze, donc bien sûr voilà, la bête noire on va dire de l'Argentine, vu qu'il avait marqué bien sûr ce but contre l'Argentine de Messi en finale. Marco Reus les gars, est-ce qu'il est maudit? Peut-être, il est forfait pour la Coupe du Monde. L'Allemand est blessé à la cheville et ne sera pas remis à temps. Et c'est vrai que Marco Reus n'a pas disputé qu'un seul tournoi majeur avec l'Allemagne en 10 ans. C'est seulement la Coupe du Monde 2018. Sinon, l'Euro 2020, la Coupe du Monde 2022, l'Euro 2016 ou même la Coupe du Monde 2014. En plus, l'Allemagne a remporté cette Coupe du Monde. Il n'était pas là à cause de blessures. C'est vrai qu'il n'a pas de chance, totalement maudit, on peut voir bien sûr Marco Reus. La liste du Portugal a été dévoilée également hier les gars. Regardez tous les joueurs portugais qui iront à la Coupe du Monde. Portugal les gars, une équipe outsider qui peut bien sûr aller très très loin dans cette Coupe du Monde avec une liste comme ça bien sûr. Et Ronaldo bien évidemment est présent, il va disputer la 5e Coupe du Monde de sa carrière, un CR7 après 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022 pour Cristiano Ronaldo. Donc voilà tous les joueurs qui ont réalisé aussi cet exploit de 5 Coupes du Monde comme Marquez, le défenseur mexicain, même Buffon, le gardien italien qui a même remporté la Coupe du Monde bien sûr en 2006, Buffon. Et Ronaldo va vivre sa 10e grande compétition internationale avec le Portugal depuis l'Euro 2004 puisque c'est déroulé au Portugal jusqu'à au moins cette Coupe du Monde 2022. Il est présent, Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo les gars en Coupe du Monde, donc en 2006 c'était 6 matchs, 1 but, 2010 3 matchs, ils avaient sorti des poules, Portugal 1 but, en 2014 il y a eu 1 but, en 2018 4 matchs 4 buts, là il avait été buteur. Combien de buts marquera Ronaldo lors de cette Coupe du Monde? On verra bien sûr pour le légendaire CR7. Et Ronaldo toujours accompagné de Pepe, l'ancien défenseur du Real, défenseur de Porto, lui également présent bien sûr dans la liste du Portugal, les deux bien sûr. Voilà, ça reste bien sûr les joueurs avec énormément d'expérience du côté de la sélection portugaise. Et Renato les gars, le joueur du PSG n'est pas dans la liste, il ne disputera pas la Coupe du Monde. Renato Sanchez n'est pas sélectionné pour le mondial, donc voilà, coup dur bien sûr pour le joueur du PSG. La même chose pour le gardien lyonnais Anthony Lopez, n'est pas dans la liste du Portugal pour la Coupe du Monde. Et on peut voir le 11 probable du Portugal pour la Coupe du Monde. C'est quand même du très très lourd les gars. C'est du Diogo Costa, le gardien de Porto, qui a été énorme. Nuno Mendes, Diaz, Pepe, Cancelo en défense. Là c'est très solide. Bruno Fernandes, Carvalho, Neves devant, Bernardo Silva, Rafael Leao et Cristiano Ronaldo. Tu as des joueurs encore sur le banc quand même. Félix les gars, voilà, il y a encore plein de un vivier encore de remplaçants impressionnants. Donc voilà les gars, la sélection portugaise, c'est très costaud bien sûr pour cette Coupe du Monde. La Belgique les gars, la Belgique, on connaît la liste officielle de la Belgique, voilà tous les joueurs bien sûr qui ont été convoqués. À noter que Luis Openda, l'attaquant de Lens qui réalise un magnifique début de saison avec Lens les gars, est dans la liste, on va le féliciter bien sûr Openda. Donc la même chose aussi pour Jérémy Doku, le joueur du Stade Rennais après l'Euro 2020, il sera présent pour disputer bien sûr cette Coupe du Monde. Et est-ce que c'est la dernière chance pour cette génération dorée lors de cette Coupe du Monde, cette génération de Lukaku, Eden Hazard, Thibaut Courtois, même Kevin De Bruyne, c'est vrai qu'ils ont été à chaque fois proches, on va dire, d'un grand trophée. Pour l'instant, ils n'ont toujours rien remporté à cette sélection belge. C'est que cette génération dorée, c'est peut-être leur dernière Coupe du Monde. Enfin, peut-être qu'il y en a qui iront jusqu'en 2026, mais il y en a peut-être quelques-uns quand même. Je pense à Mertens, les gars, ou même peut-être Carrasco, qui pourrait bien dire stop, bien sûr, avant la Coupe du Monde 2026. L'Angleterre aussi, on connaît la liste officielle des Anglais. Voilà, toute la liste aussi, là, un gros vivier de joueurs, bien sûr, la sélection anglaise. Et Harry Maguire, les gars, est présent bien sûr dans cette liste. Harry Maguire, le défenseur de Manchester United. Et Tomori lui n'est pas présent
Pourtant, on sait que Maguire fait des prestations compliquées, alors que Tomori a vraiment un cadre du côté de l'AC Milan. Bref, nous ne pensons pas que les jeunes défenseurs centraux aient fait assez pour mettre sur le banc les plus âgés. Je suis sûr que Harry Maguire est l'un de nos meilleurs défenseurs. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse par rapport à la convocation d'Harry Maguire, qui fait beaucoup parler en Angleterre. Et Tomori, du coup, il fait les frais tout simplement de la convocation d'Harry Maguire, vu que Tomori, lui, n'est pas appelé pour disputer cette Coupe du Monde avec la sélection anglaise. Lui aussi n'est pas convoqué, les gars. C'est Sancho qui n'est pas appelé, parce que Sancho, depuis quelques années, c'est pas ouf à son niveau. Donc en 2017-2021, là, il était vraiment peut-être au prime de sa carrière. 137 matchs, 50 buts avec Dortmund, il était très bon. Ensuite, un gros transfert à 85 millions d'euros à Manchester United. Et la saison dernière, c'est 52 matchs, ce qui est énorme, pour seulement 8 buts. Voilà pour Sancho, qui n'est même pas un titulaire quand même indiscutable du côté de Manchester. Donc pas sélectionné en Coupe du Monde. Donc il va falloir qu'il travaille plus pour être appelé pour les prochaines compétitions, qui est la prochaine, c'est l'Euro bien sûr, dans 2 ans. Et première Coupe du Monde pour ces deux cracks, Saka et Phil Foden, eux sont bien présents, l'attaquant de Arsenal et l'attaquant de Manchester City. La liste aussi de la Pologne, les gars, bien évidemment. Lewandowski est dedans, Krychowiak ou même Frankowski, le joueur de Lens, les gars, est également présent. Voilà aussi cette belle liste, bien sûr. Pour la sélection polonaise, la liste de l'Uruguay pour la Coupe du Monde, Cavani ou même Luis Suarez. Suarez, les gars, peut-être sa dernière Coupe du Monde. Enfin, c'est pas peut-être, ça sera sa dernière Coupe du Monde pour Luis Suarez. On peut voir aussi que Araujo est présent, les gars, alors qu'il semblait forfait pour disputer la Coupe du Monde. Araujo figure dans la liste uruguayenne. N'oubliez pas qu'il s'est fait opérer là il y a quelques semaines. C'est un compte à rebours et il est bien présent. On peut le voir. Araujo dans la liste. Donc voilà, aussi une belle liste bien sûr pour cette sélection uruguayenne. Le Maroc aussi a dévoilé sa liste hier. Voilà tous les joueurs marocains qui seront appelés tout simplement pour jouer à cette Coupe du Monde. Amin Harit, les gars, on est content pour lui parce qu'il est dans la liste du Maroc, lui qui fait une très belle saison du côté de Marseille. C'est mérité bien sûr pour Harit. À noter que Munir El Haddadi, qui a changé de sélection en 2021 pour évoluer avec le Maroc, ne participera pas à la Coupe du Monde tout simplement. Donc avant c'était un joueur, je crois, de la sélection espagnole. Il avait joué maintenant avec le Maroc, parce que c'est dit, j'ai plus de chances de jouer avec le Maroc que l'Espagne en Coupe du Monde. Du coup, il n'est pas convoqué. Voilà, il ne jouera pas la Coupe du Monde avec la sélection marocaine. Et communion entre Zakaria Aboulkal et ses coéquipiers à Toulouse après sa sélection pour la Coupe du Monde. Donc il écoutait bien sûr la liste qui était hier midi, je crois, pour la liste du Maroc. Donc il a écouté avec ses collègues et il a entendu son nom bien sûr. Voilà, tout le monde était content pour le joueur de Toulouse qui jouera bien sûr cette Coupe du Monde. Et ce joueur aussi, c'est Al Khanous sur la Coupe du Monde. J'ai choisi le Maroc à la place de la Belgique car j'ai suivi mon cœur. Mes grands-parents, paix à leur âme, venaient du Maroc. Je voulais les rendre fiers. Je ne savais pas que j'allais être convoqué, mais c'était dans un coin de ma tête. Et lui aussi disputera la Coupe du Monde avec les Lions de l'Atlas. Concernant le Sénégal, donc je crois que c'est aujourd'hui la liste du Sénégal. Il reste encore quelques pays qui n'ont pas dévoilé la liste, dont le Sénégal, les gars. Et Sadio Mané devrait être dans la liste. N'oubliez pas qu'il s'est blessé il y a quelques jours, mais il devrait être présent dans la liste d'après ce qui se dit. Et Fatma Samouren, secrétaire générale de la FIFA, elle a dit: on va utiliser nos marabouts pour Sadio Mané. Je ne sais pas si c'est efficace, mais en tout cas, on va les implorer. On espère des miracles. Il faut qu'ils soient là, tout simplement. Bien sûr, il faut que de toute façon, il faut que les meilleurs joueurs soient présents. C'est la Coupe du Monde, c'est la plus belle compétition. Il faut que tous les meilleurs joueurs soient présents. Et on espère bien sûr que Sadio Mané soit présent avec le Sénégal. Et concernant Abdou Diallo, les gars, qui s'était blessé lors de l'échauffement avec le RB Leipzig, donc rien de grave. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour le Sénégal. Donc seulement une mesure de précaution de la part du staff de Leipzig. Donc voilà, rien de grave. Il devrait être présent bien sûr aujourd'hui dans la liste officielle de cette sélection sénégalaise. La liste cette fois-ci des États-Unis, les gars. Voilà tous les joueurs américains qui disputeront cette Coupe du Monde. On peut voir en gros joueur bien sûr Pulisic qui est bien évidemment présent. Concernant les Gallois, donc on sait que Gareth Bale est déjà présent, je l'ai montré hier dans la liste. Le sélectionneur des Pays de Galles a annoncé que Gareth Bale sera privé de golf durant la Coupe du Monde. On sait que j'ai même l'impression qu'il préfère le golf au football. Il n'aura pas le droit de jouer au golf. Du côté du Qatar, il devra se concentrer à 100% sur sa sélection et sur la Coupe du Monde. Antonella Messi est déjà prête à partir. C'est tout simplement la femme de Léo Messi, bien sûr. Donc elle est prête à partir, mais pas prête à partir à quitter le PSG, plutôt aller du côté du Qatar. Donc elle a déjà fait ses valises dans une story Instagram. Donc Antonella Roccuzzo s'est filmée en train de préparer ses affaires avec tout l'attirail de l'Albi Céleste pour son voyage dans l'Émirat. Le tout à 2 jours du déplacement des Parisiens à la JOCR où son mari pourrait jouer son dernier match de Ligue 1 avant de retrouver sa sélection argentine. Donc voilà, elle s'est filmée en gros sur sa story Instagram, puis elle a filmé tout ce qu'elle allait emmener pour Léo, son mari bien sûr, Léo Messi. Voilà, tous les shorts, tous les maillots bien sûr de l'Argentine. Et Lionel Scaloni, le sélectionneur
argentin sur Léo Messi et souhaite voir Léo Messi en Coupe du Monde 2026, dans 4 ans. Il a dit si nous prenons soin de lui et que nous le supportons comme nous devons le supporter, il pourrait y avoir d'autres matchs avec lui parce que le monde du football le demande. Bien sûr, on aimerait voir Léo Messi jouer jusqu'en 2026. Après, bien sûr, la décision appartiendra à Léo. La FIFA, les gars, refuse que les Danois s'entraînent pendant la Coupe du Monde avec un maillot porteur d'un message pour la défense des droits humains. Donc, dans son règlement pour la Coupe du Monde, la FIFA interdit aux équipes nationales d'afficher des messages politiques sur ces équipements. Donc, ils ont fait la demande le Danemark, ça a été refusé. Donc, ils ne devront pas s'entraîner tout simplement avec ce maillot. Toujours sur la Coupe du Monde, les gars, le Qatar a imposé à Israël le passage de 8000 Palestiniens depuis son propre aéroport de Tel Aviv pour allier Doha lors de la Coupe du Monde. La moindre attaque ou violation de paix annulera toute liaison directe entre Israël et Doha pour les supporters israéliens. Donc voilà, des supporters palestiniens devraient venir du côté du Qatar pour assister à des matchs de la Coupe du Monde. Bien sûr, la Coupe du Monde, ça réunit bien évidemment tout le monde. Et Samuel Eto'o, j'ai dit il y a quelques jours, les gars, qu'il avait prédit une finale Cameroun-Maroc. Regardez en gros tout simplement son tableau final, on va dire. Donc bon, je vous ai dit Cameroun-Maroc. Donc le Maroc aurait éliminé l'équipe de France en demi-finale d'après les pronostics de Samuel Eto'o, et le Cameroun aurait éliminé le Sénégal en demi-finale, l'autre demi-finale. Du coup, ça ferait un Cameroun-Maroc et du coup le Cameroun gagnerait cette Coupe du Monde. Enfin, c'est ce qu'a prédit Samuel Eto'o. On verra bien sûr s'il a raison ou non. Doha au Qatar, les gars, donc c'est le stade de la finale. Voilà, ce stade, il y a la finale qui se jouera dans ce magnifique stade, bien sûr, du côté du Qatar. C'est imminent, le début de la Coupe du Monde, c'est dans 9 jours. Toujours avec les très beaux stades de football, les gars, peut-être un jour ce stade accueillera une finale de Coupe du Monde. Bien sûr, c'est le stade Vélodrome. Il y a 3 ans, jour pour jour, le Vélodrome nous offrait ce tifo exceptionnel à l'occasion des 120 ans de l'OM. Voilà, ce magnifique tifo, c'était il y a 3 ans, jour pour jour. Donc magnifique, bien sûr, tifo du côté de cette ambiance très chaude, du côté de Marseille. Du côté de Lyon, cette fois-ci, la fresque en l'honneur de Benzema à Bron, dans le quartier d'enfance de Karim Benzema. N'oubliez pas que Benzema ce soir sera présent au Groupama Stadium à la mi-temps pour présenter son ballon d'or remporté lors du match Lyon-Nice. Et voilà, la fresque, les gars, est finie. J'avais dit que j'allais vous la montrer quand c'était fini. Voilà, c'est fini, tout simplement. Voilà, une légende, tout simplement. Grandir ici, devenir une légende. Voilà, avec Karim Benzema. Donc c'est juste à côté, je crois, de l'autoroute du périph' lyonnais. Donc magnifique, bien sûr, fresque. Le PSG va se débarrasser d'un flop. C'est qui ce flop qui va être débarrassé par le PSG? C'est tout simplement Icardi. Bon, il appartient toujours à Paris, il est prêté à Galatasaray et il est plutôt pas mal. Il marque des buts, Icardi. Et bien sûr, ça fait les affaires du PSG parce qu'il pourrait être vendu, et ça fait les affaires aussi du Galatasaray qui pourrait accueillir Icardi. Donc le président de Galatasaray annonce vouloir conserver Icardi en fin de saison. Si le PSG veut le vendre en fin de saison et que la demande est adaptée à nos conditions économiques, bien sûr, Galatasaray n'hésitera pas à ajouter une star mondiale comme Icardi à son équipe. Donc il pourrait être acheté définitivement par cette équipe du Galatasaray. Icardi, ça bien sûr c'est une bonne nouvelle. Mais pas que le PSG, je crois, j'en ai parlé, je crois paye encore plus de 80% quand même du salaire de Icardi alors qu'il joue plus au PSG. Donc voilà, s'il venait être vendu, bien sûr, ce serait parfait pour l'équipe parisienne. José Mourinho, en parlant de l'un de ses joueurs, sans le nommer, je l'avais dit hier, les gars, il avait dit, je lui ai dit qu'en janvier, il devait se trouver un nouveau club, une attitude non professionnelle qui n'est pas juste envers ses coéquipiers, c'est ce qui me déçoit. Et ce joueur, les gars, on sait qui c'est tout simplement Rick Karsdorp. Donc c'est un défenseur néerlandais, c'est ce joueur tout simplement que José Mourinho ne s'occupe plus. Voilà. Il veut tout simplement que ce joueur quitte l'équipe de l'AS Roma dès le mercato hivernal. Hendrik sur le Paris Saint-Germain, j'aime regarder le PSG, j'aime beaucoup Neymar, Mbappé est très fort, Messi, Marquinhos, des joueurs de classe mondiale, j'adore les regarder pour m'inspirer. Voilà ce que dit le crack de Palmeiras, le crack Hendrik, qui est ciblé par 3 clubs, le PSG, Chelsea et le Real Madrid. Donc voilà, il adore, il s'inspire du Paris Saint-Germain. Peut-être une bonne nouvelle bien sûr pour le PSG concernant bien sûr ce joueur-là qui va se décider très prochainement où il rejoindra, quel club il rejoindra dans le futur. N'oubliez pas qu'il a 16 ans, il pourra venir en Europe seulement à ses 18 ans, donc en 2024. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le Twitter ActuFoot qui a posé cette question qui fait tellement débat les gars. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pour ceux qui veulent, bien sûr, mettons fin au débat. Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi pour vous? Vous préférez lequel pour vous? Lequel est le meilleur entre ces deux monstres du football? Donc moi j'ai toujours une préférence les gars pour Léo Messi que Cristiano Ronaldo. Après Ronaldo ça reste un immense champion, mais j'ai toujours trouvé Messi au-dessus de CR7. On peut voir rien que les nombres de ballons d'or, 7 pour Messi, 5 pour Cristiano Ronaldo, mais voilà, c'est peut-être les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et pour moi voilà, Messi ou Ronaldo, je mettrai Léo Messi. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Ciao à tous.